Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le pasteur Mohamed Sanogo a été averti. On lui a dit de faire attention. Pourquoi on lui a dit de faire attention? Pourquoi il prêche bien? Il a un bon témoignage. Je ne sais pas. De même, le pasteur Marcelo a inséré un problème avec le prophète. Et le pasteur Mohamed Sanogo a aussi un problème avec le prophète. Je ne sais pas s'il y a guerre entre le prophète et les pasteurs. Pourtant, eux tous, ils servent Dieu. Le pasteur Mohamed Sanogo a prêché sur l'utilisation des sels. Vous savez, il y a certains prophètes qui utilisent le sel. Moi, je connais un pasteur raconté par une histoire. Parce que vous savez, ici, sur Réseaux sociaux buzz, nous racontons également des histoires. Il y a une dame qui m'a raconté une histoire qui m'a dit, elle avait un problème. J'ai raconté son histoire aussi ici, hein. Dans sa délivrance, son prophète avait pris un peu d'huile d'olive, il a mis un peu du sel dedans. Il a été recommandé de prendre cette huile-là pour appliquer dans son corps. Et il avait vu le résultat parce que on l'avait jeté une maladie, un sort, un mauvais sort. Et puis, ça a marché. Alors que le pasteur Mohamed Sanogo a dit dans sa prédication que la seule utilisation de sel, c'est seulement quand on prépare la nourriture. Et ça n'a pas plu à un prophète qui est venu l'avertir. Il doit faire très attention publiquement. Bien sûr, il y a des contradictions dans les commentaires. Moi, je ne vais pas aller là-bas. Je vais vous proposer cette vidéo-là. Vous, en écoutant la vidéo, vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Bien sûr, je vais aussi poster 2 ou 3 petites vidéos du pasteur Mohamed Sanogo. Il parle de sa vie. Pourtant, il a un très bon témoignage de sa vie. Je vais vous proposer une vidéo qui témoigne de sa vie et une autre vidéo qui parlait de la gloire de Dieu. De très bonnes prédications. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Je ne sais pas dans quel contexte cela a été dit dans sa prédication là qui n'a pas plu à ses prophètes. Je ne sais pas. Normalement, je devais vous chercher cette vidéo là, mais je cherchais, je n'ai pas trouvé. Mais cela ne m'empêcherait de vous proposer cette vidéo ici. Alors, après avoir suivi ça, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Le sel, ça a beaucoup de vertus, surtout comme on dit dans les traitements ancestraux, surtout pour les maladies de la peau. Moi, je connais, il y a certaines maladies de la peau, tu prendras seulement le sel, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Bon, on dirait que c'est médical. Mais lui, il a dit que la seule utilisation des sels, c'est seulement dans l'eau. Je ne sais pas s'il parlait prophétiquement ou bibliquement. En tout cas, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple croyant. Mais je sais que le sel, on l'utilise dans beaucoup de choses. Ça nous aide en tout cas. Il y a une maladie là au Congo, on va à l'océan. Vous savez, l'eau de l'océan est salée, non? Tu vas prendre cette eau de l'océan, tu vas te laver avec. Ça pourra aussi t'aider. Alors, je ne sais pas. Il avait raison. Il avait tort. Je ne sais pas. Vous allez suivre la réaction de ces prophètes ici. Il lui a vraiment averti. Sans oublier que la prophète la prophétesse Flore l'avertissait. Il y a encore une autre prophétesse là qui habite la Suède. L'avait averti. Il y a encore une autre prophétesse, je ne sais pas, elle habite France. Je crois que c'est 4 prophétesses ont averti le pasteur Mohamed Sanogo. Il y a même d'autres qui ont sorti des prophéties sur sa femme. Est-ce qu'il va vers sa chute? Est-ce que le Seigneur est en train de parler pour qu'il change? Mais nulle part on a dit que le prophète Mohamed Sanogo ne sert pas Dieu. Il y a même dans une autre prophétie, là j'ai suivi, on a dit qu'il servait Dieu, mais qu'il y a de personnes qui ne servent pas Dieu, utilisent son image pour laver le leur.
Ce qui fait que ça sort comme si lui aussi n'est pas dans le vrai, pourtant il est dans le vrai. Là, c'est une autre prophétesse qui avait dit ça. Bon, suivez la vidéo de l'avertissement de ces prophètes concernant cette prédication-là et la vidéo de témoignage très très édifiante du pasteur Mohamed Sanogo et une autre vidéo sur la gloire de Dieu qui pourra vous bénir aussi. Et à la fin, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez. Shalom, shalom Église. Aujourd'hui, le message que je veux donner concerne un archibishop de la place qui a prêché récemment et dont le message circule sur les réseaux sociaux sur le sel. Concernant son message, il a dit que il y a des soi-disant prophètes aujourd'hui qui continuent d'utiliser le sel. Et que si on doit utiliser le sel ne serait bon que pour la cuisine. Et que ce n'est pas des pratiques qu'il faut faire encore en ce jour. C'est vrai que ma position de prophète me donne la possibilité de rentrer directement dans son inbox pour lui dire le message du Seigneur. Mais puisque le rôle du prophète, c'est d'éduquer la population dans toute sa biodiversité, ce message est donné en public afin que l'Assemblée de Dieu puisse savoir ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire, ce qui doit se faire et comment ce qui doit se faire doit se faire. Vous savez, lorsque il ne s'agit pas d'un péché, parce que quand il s'agit d'un péché, même un fidèle a le droit de dire qu'un pasteur se comporte d'une telle manière ou d'une telle manière qui n'est pas bonne. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'un péché et qu'il s'agit d'une pratique biblique qui est empruntée ou employée par des hommes de Dieu et que le temps arrive où Dieu n'est plus d'accord avec cette pratique, seul un prophète, je dis bien seul un prophète de Dieu est envoyé pour demander aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, d'arrêter une telle pratique. Ainsi parle l'Éternel. Mon serviteur, je t'aime et tu le sais. Mais tu n'es pas un prophète. Tu n'es ni un prophète des nations, ni un prophète de la nation ivoirienne. Si je t'ai envoyé là où tu es aujourd'hui, c'est à cause de ta fidélité et ton grand amour pour moi. C'est à cause de tes œuvres qui sont manifestes et qui sont visibles. Mais ne l'oublie pas, tu n'es ni un prophète des nations, ni un prophète de la nation, ni le prophète de la nation ivoirienne. Il peut arriver que des choses arrivent sur la Côte d'Ivoire. Et je te montre. Parce que tu as toute une équipe d'intercesseurs. Tu as toute une équipe de personnes. Tu as tout un dynamisme de personnes qui prient et qui intercèdent pour ne pas que les choses arrivent. Voilà pourquoi, parfois, quand des choses doivent arriver sur le pays, je te le révèle. Mais tu n'es pas un prophète. Tu n'es pas un prophète. Souviens-toi. Souviens-toi que je t'aime. Et qu'arrivé un moment, ton cœur était en train de s'enfler. J'ai dû t'humilier pour que tu prennes conscience que c'est moi qui suis ton Dieu. Tu t'es humilié et je t'ai emmené dans une position meilleure que celle que tu avais avant. Mais que ton cœur ne s'enfle point. Différents signes dont on a parlé précédemment. Les gens qui n'ont pas la bonne nouvelle, ça doit nous déranger à tel point. Le nombre de convertis doit nous déranger à tel point. Si rien n'est fait, des millions de personnes vont droit vers l'enfer. Qui s'élèvera pour la France, pour l'Italie, pour l'Europe?
ne sommes pas ici pour faire juste des églises pour plaire aux gens et pour dire nous sommes en face d'honneur, nous avons une église en Italie. Je m'en fous de l'église en Italie. Ce que je veux, c'est voir Dieu. Voir Dieu en Italie. Voir Dieu en France. Voir Dieu en Allemagne. Je ne suis pas un homme des chiffres. Nous sommes face d'honneur. On a 50 églises en Europe. Et puis quoi? Si les gens ne sont pas sauvés, si les malades arrivent dans l'église et ils ne sont pas guéris, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Si c'est juste un titre, nous on dit non, nous sommes là, nous sommes les boss, nous sommes les vases d'honneur. Et j'arrive tout le temps, je rentre dans ces pays, je vois ces enfants qui arrivent, qui ne savent pas marcher, qui ne savent pas parler. Et mon Dieu peut traiter ça, mon Dieu peut guérir ça, mon Dieu peut le faire. Les hôpitaux psychiatriques remplis de personnes, les gens troublés, dépressifs, déprimés, des gens qui se suicident. Le stress a pris la société. À quoi ça nous sert d'être là, d'ouvrir des assemblées pendant que les gens meurent loin de Dieu, dans la drogue? Tout le monde prend la drogue, tous les gens sont dans l'alcool, tout le monde est déprimé. Où est Dieu? Je cherche quelqu'un comme ce jeune homme. Pourquoi cet homme depuis près de 20 ans? Où est Dieu pour lui répondre? Où est Dieu? Où est Dieu? Nous nous trompons dans des mensonges. Si c'était la volonté de Dieu, il aurait agi. C'est pas comme ça fonctionne. Ézéchiel 22:30 dit, le pays envoie des trésors. Je cherche quelqu'un. Si je trouve quelqu'un qui sait se tenir à la brèche, qui sait rester dans la présence de Dieu pour dire non, les choses doivent changer. L'Amérique, dans les années 1800, était dans une grande dépression. Où le grand réveil, les gens disent que ça a été propulsé par un certain, j'oublie, ça s'appelle Lapinier. Un homme inconnu, un homme d'affaires, même pas un pasteur. La grande dépression aux États-Unis était telle que les gens étaient dans une misère pas possible. La plupart des femmes étaient obligées de se prostituer pour vivre. Les gangs, c'est là, les grands gangs se sont levés aux États-Unis. Quelqu'un qui élève un mur, qui se tient à la brèche. La troisième présence de Dieu qu'on appelle l'onction est née de la soif. La soif de voir, la soif est le dérangement chronique de voir des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas la bonne nouvelle. La blessure, la souffrance intérieure qui crie à Dieu de voir des gens qui ont le cœur brisé, le cœur n'est pas rétabli. La souffrance de voir des personnes captives dans des prisons. Prison du péché, prison de la drogue, prison de toutes sortes. Ça coûte d'avoir des gens qui payent le prix et qui se tiennent à la brèche et qui crient à Dieu. Sauve Jésus. Et à moins que vous n'ayez soif, les fleuves d'eau vive ne couleront pas de vos seins. À moins que vous n'ayez soif. À moins. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Jésus s'écria et dit, les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Les fleuves d'eau vive sont déclenchés par la soif, par ce dérangement, cette faim de Dieu, cette faim. C'est là que l'onction vient. C'est là que se manifeste la troisième présence. Pas pour notre promotion personnelle, mais des gens, pas pour que je sois un grand prédicateur. L'onction ne vient pas pour les grands prédicateurs. L'onction, dans la liste des causes de l'onction, l'onction ne vient pas pour des grands évangélistes. L'onction vient sur des hommes qui pleurent pour le salut des âmes. Et ça vous lève des hommes comme les Renard Bonquet. La soif fabrique des gens comme Billy Graham. Eux tous sont des assoiffés. Des Billy Graham passaient des jours entiers à pleurer pour l'Amérique, à crier à Dieu pour l'Amérique. Il était à la quête de l'onction. Un jour, il visite
L'Angleterre, c'est un Américain, il part en Angleterre et on l'amène dans l'endroit et on lui dit dans une chambre. Les gens visitaient les chambres de John Wesley. Et quand on visitait, ils sont arrivés dans un endroit et il a vu le tapis avec des creux. Et puis on dit, c'est ici que John Wesley priait pour réclamer l'Angleterre. Cet homme, John Wesley, un assoiffé, qui a bouleversé le monde comme jamais personne, qui a bouleversé l'Angleterre. L'onction est arrivée à un tel point que les lois des nations ont été changées, les choses ont été changées. Et on lui a montré là où il priait, il y avait des trous. Alors les étudiants ont commencé à entrer dans la salle et dans le bus, on dit, où est Billy, où est William, où il est? Les gens sont repartis chercher dans la maison. Et on a vu qu'il était à genoux exactement. Il a mis ses genoux là où John Wesley avait mis ses genoux. Et ce jour-là, il a demandé, le Dieu de John Wesley, est-ce que tu peux sauver aussi l'Amérique? Est-ce que tu peux sauver l'Amérique? Est-ce que tu peux sauver? Et l'onction, la troisième présence atterrit sur des assoiffés. Pas sur des gens qui se contentent de leur communauté. Pas sur des personnes qui sont en train de pleurer. Pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi les gens sont malades? Pourquoi les familles sont dans la détresse? Pourquoi les familles, ça ne va rien faire? Tu dois te tenir à la brèche. Parce que le Dieu que tu pries est capable de traiter le dossier. Mais la présence ne viendra pas à moins qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix dans le jeûne, dans la prière, et qui va dire à Dieu, sauve, accorde-moi l'onction pour guérir ces enfants qui sont dans cette prison. Accorde-moi l'onction pour parler aux femmes et aux filles qui sont dans la souffrance. Accorde-moi l'onction. Jésus, sauve-les, sauve-les. Les gens qui peuvent faire 40 jours, ce n'est pas terminé, ce n'est pas encore venu. Ils sont encore là dans sa présence. Des gens qui ont tellement soif qu'ils oublient de manger. Ils oublient parce qu'ils voient les malades, ils pleurent. Ils voient les gens qui sont indifférents à l'évangile et ils pleurent. L'Europe a besoin de Jésus. L'Afrique a besoin de Jésus. Les villes ont besoin de Jésus. Vous, mes fils, je vous envoie par l'Esprit du Seigneur dans des villes. Vous n'êtes pas là-bas simplement pour vous faire un business. Vous n'êtes pas là-bas pour votre situation sociale. L'onction, la troisième présence ne vient pas pour la situation sociale de quelqu'un. Mais lorsqu'elle arrive, elle vient pour les différentes causes dont j'ai mentionné. Pendant longtemps, j'essaie de prier. Soit on m'a dit non, prie pour que mon enfant soit bon au rugby, qu'il soit bon à un truc. J'ai prié, je n'ai pas vu l'onction. J'ai prié, je lui reçois l'onction. Quand tu vas faire ton commerce, ça va être béni. L'onction n'est pas venue. Et pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas le surnaturel comme ça. Et c'est là qu'il m'a dit, l'onction ne vient pas pour tout ça. L'onction s'occupe des gens qui sont en prison. L'onction cherche l'onction vient parce qu'il y a des gens qui sont opprimés. Alors si dans ton domaine du football il y a des opprimés et que toi tu commences à prier pour dire Jésus, voici ma sphère d'influence. Je suis en milieu estudiantin, je suis au milieu du monde du sport, je suis dans l'administration sanitaire et je vois des drames. Papa, où es-tu? Viens, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Alléluia. Alors le feu viendra sur toi. Le feu viendra sur toi. Et bien sûr, tu verras sa grâce dans tes études, dans ton travail. Mais l'onction ne vient pas pour ta promotion. L'onction ne vient pas pour que tu aies plus d'argent par mois. L'onction ne vient pas pour augmenter ton salaire. L'onction ne vient pas pour que tu t'achètes une belle voiture. La troisième présence n'arrive pas pour que tu aies une belle maison quelque part dans Monaco. La présence de Dieu ne vient pas pour tout ça. Dans les conditions qui la font venir. L'onction de Dieu ne vient pas pour tout ça. L'onction de Dieu ne vient pas pour tout ça. L'onction de Dieu ne vient pas pour tout ça. Je disais que l'onction dont je suis en train de parler est venue dans ma vie à partir de 14 ans, 15 ans. Mes parents sont musulmans, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai connu un peu de persécution, un peu de rejet à la maison. Mais le Jésus qui m'a sauvé, entre 13 ans, de 12 ans à 14 ans, mon attachement aux choses de la terre était trop. Les
les habits, chercher les filles, danser. Et Jésus m'a touché. Et quand il m'a touché, il a ouvert mes yeux sur mes amis. Et je les ai vus. Je voyais des jeunes attachés. J'ai fait une vision, je priais. J'ai eu une vision. J'ai vu les jeunes attachés. Et puis, j'ai vu les jeunes parents qui marchaient. Et Satan, qui les attirait pour tomber dans une grande fosse. Et je voyais certains qui fumaient, qui avaient de la boisson. Ils marchaient comme ça. D'autres avec leur ballon, insouciants. Ils partaient droit dans un gros fossé, l'enfer. Et dans la vision, j'ai commencé à pleurer, j'ai prié. Et puis j'ai entendu Dieu dire, mon fils, qui les sauvera? Ce jour-là, je me souviens que je me suis levé la nuit. Je suis descendu devant un bar où il y avait des jeunes qui fumaient l'alcool, qui prenaient la drogue. Je ne suis pas rentré, je suis resté à l'extérieur. J'ai commencé à crier, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Christ. Sortez du péché. Et puis, il y a un jeune qui était là, sous l'effet de la boisson. Oh, de toi, je te tape. Là, 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 c'est plusieurs. Au début, mon cœur, j'ai eu un peu peur. Puis j'ai dit non, Dieu est avec moi. Il les regardé en face. Je dis, esprit d'alcool, sors de lui au nom de Jésus. Le jeune est tombé. Chassé le démon, il a vomi. Il s'est réveillé. Totalement sobre. Je suis reparti devant cet endroit. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me souviens, il y avait un jeune homme qui était devenu fou. Et le démon qui le possédait était un esprit de chien. Chien. Ça, ce sont mes premières expériences de délivrance dans la rue. Regardez, un enfant que ses parents ont mis au monde. C'était une chose étrange dans la ville de Daloa. C'est en Côte d'Ivoire. L'enfant, lorsqu'il marchait, des dizaines et des centaines de chiens le suivaient. Tout le monde le connaissait dans la ville. Il devait avoir peut-être 8 ans. Peut-être 10 ans. Esclave des démons. Il était habillé en haillons. Quel que soit le chien, ton chien est le plus méchant, il se met devant ta maison. Il parle au chien. On le considérait comme un fou. Il s'asseyait dans la rue. Il mangeait avec des chiens. Les chiens étaient autour de lui. Il dormait dans la rue. Papa, maman, peut-être ses parents l'avaient fui. C'était une fois qu'il marchait dans la rue. 20 chiens, 10 chiens. Et j'ai commencé à prier pour lui. Tout le monde le connaissait. Je voulais sa délivrance. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après, mais je sais que l'enfant, en tout cas on a prié pour lui, je l'ai amené à l'église, on a prié pour lui. Les chiens ont commencé à disparaître. Et puis je crois que j'ai dû faire un voyage, après je n'ai pas pu suivre. Mais les années quand je suis revenu à Daloa, il n'y avait plus d'enfants chiens. Mon Dieu l'avait délivré. Si je ne m'étais pas levé à mes 15 ans, 16 ans, des démons allaient continuer à tourmenter ce jeune homme. Il y a des choses que vous voyez en tant que jeune que nous, les adultes, on ne voit jamais. Il y a des choses que vous savez qui se passent dans vos écoles dont nous, on n'a pas idée. Mais ce sont les œuvres de l'enfer. Il faut des gens qui vivent cela pour que Dieu les envoie. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus a gaspillé ma jeunesse? Non. Quand je vois le nombre de vies, je rends grâce à Dieu de l'avoir connu à 14 ans, 15 ans. Je suis content. Donc, tout mon lycée, l'onction, la guérison des malades, c'est gêné, prier pour évangéliser les gens de ma classe.
au lycée, chaque récréation, j'ai évangélisé de la première classe jusqu'à la dernière classe. C'est ainsi que notre petit groupe d'une dizaine de membres, à la fin de l'année, on était près de 1000 personnes qui nous réunissions pour prier. Chaque année, dans les écoles, on faisait les balles de fin d'année. Je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Pour moi, c'était bal du salut des âmes. Avec les élèves que j'avais évangélisés dans l'école. Ce jour-là, nous aussi, on partait à la fête. Avec des Bibles et des brochures. Et on arrivait, on ne rentrait pas dans la fête. Et on se tenait devant. Et on parlait de Jésus. On parlait de Jésus. Je me souviens, il y avait une famille dont le père était policier. C'était une famille de bagarreurs. Le papa se battait tout le temps. Son aîné, il s'est toujours eu un démon de palabre. Malheureusement, je n'ai pas pu les convaincre. Je crois qu'il y a un seul qui s'est tourné vers Jésus. Il y a des choses que nous on voit quand les jeunes, que les autres ne voient pas. Aujourd'hui, que l'Esprit Saint vienne sur vous. Aimez Dieu, aimez Jésus. Et soyez des instruments entre les mains de Dieu pour que vos amis d'école, pour ceux qui sont des sportifs, vos amis de sport, Dieu va vous rendre excellent dans ce que vous faites pour que vous soyez un témoignage, pour que vous puissiez dire, suivez Jésus. Mais l'Esprit vient sur vous pour sauver des âmes. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Il y a des pasteurs qui ne sont pas sérieux, qui travaillent pour se faire les poches, pour s'enrichir. Donc ils vont utiliser toutes sortes de moyens bizarres, étranges, contraires à la parole de Dieu pour s'attirer la popularité. Mais il y a des hommes qui aiment comme Jésus a aimé. Mon père nous a éduqués dans la tradition musulmane. Donc très vite, en parallèle avec mes études primaires, il nous a inscrits dans des écoles coraniques où nous partions vraiment pendant la période des vacances. Mes parents m'ont inscrit après mon école primaire dans un collège protestant. Et là, avec les cours bibliques, j'ai commencé à avoir une certaine curiosité à comprendre ce qu'était le message de la Bible. Donc ça m'a mené à poser beaucoup plus de questions sur la foi chrétienne. Je vais passer des vacances à Dakar. Ma mère est d'origine catholique. Donc je vais chez ma tante et elle et son mari avaient donné leur vie au Seigneur Jésus. Ils marchaient avec le Christ. Et là, pendant ces vacances, je vais encore poser plus de questions. Et ça va m'amener à réfléchir sur le message de Jésus. Et puis par rapport à ma foi islamique, j'ai commencé à voir qu'il y avait des différences. Voilà, une différence dans la personne même de Jésus-Christ. Puis un jour, je rencontre une fille à qui je faisais des avances. Elle me dit, elle part à l'église. Je dis, bon, je t'accompagne. Mon intention, c'est plutôt qu'au retour de l'église, j'allais continuer à lui parler de mes projets. J'étais jeune, hein. Et puis là, j'entre à l'église. Quand j'étais dans l'église, à un moment donné, je me suis levé, je me suis senti totalement changé. En rentrant à la maison, j'étais là, j'étais en train de dire merci à la jeune dame. Merci, 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 merci. Et depuis lors, ma vie a changé. C'était dans une période du Ramadan où ça s'est su. Cette période du Ramadan-là, j'ai décidé, parce qu'au départ, je faisais semblant de la prière, c'est-à-dire je faisais le geste sur ma natte, mais je priais Jésus dans mon cœur. Voilà. Donc, dans cette période-là, ils n'ont pas su. Et à un moment donné, donc, pendant la période du Ramadan, j'avais décidé de ne plus faire semblant, de ne pas être hypocrite. Et donc, la première soirée, mon père constate que je ne suis pas là à la prière du soir pour la rupture du jeûne. Deuxième, il constate que je ne suis pas là. Troisième, il constate que je ne suis pas là. Et je restais longtemps à l'école, je m'asseyais chez des amis, et puis j'arrivais un peu après 20h. Et puis, un jour, je suis quand même rentré plus tôt. Et je me suis caché dans les toilettes. Il a fini de faire la prière, il ne m'a pas vu. Et quand la prière est finie, je suis rentré dans ma chambre. Et papa est venu, il a ouvert la porte. Il m'a dit, ah, tu es là? Ah bon? Et un ah bon, qui voulait dire, bon, j'ai compris, donc tu as fait ton choix, tu as pris ta décision. Ça va entraîner encore d'autres situations complexes. Là, ma mère va vraiment se fâcher. On m'a dit, ben, c'est comme ça, tu prends tes affaires, tu quittes la maison. Il a fallu l'intervention d'un oncle. Sinon, je suis parti, je crois, au début.
J'ai failli rester depuis. Un oncle est intervenu pour dire non, voilà, il faut qu'il reste. Ma maman pleurait beaucoup, c'était une période très, très difficile pour eux. Mais par la grâce de Dieu, je suis resté ferme dans ma décision. Et aujourd'hui, ils sont contents, hein, tout le monde est content. Je finis mes études, je fais ma soutenance dans les années 96. Et dans la même période, pour finir mes études, il fallait faire une soutenance de fin. Je fais donc mon stage de soutenance, mon stage de fin d'études au niveau d'Abidjan, à Marcory. Et entre les pauses, entre midi et 2, j'étais dans les carrefours et je parlais du Seigneur. Voilà. Donc un jour, suite à une évangélisation, les vendeuses qui étaient à ce carrefour-là vont se tourner vers le Seigneur. Je vais leur donner rendez-vous pour prier avec elles. Il se trouvait que la majorité d'entre elles habitaient dans une cour commune. Donc je vais me retrouver dans cette cour commune-là, parlant avec elles, priant pour elles. Et de cette cour commune, quelque part à Marcory, va commencer à grandir cette cellule. On va se déplacer et l'embryon, voilà, cette œuvre-là va grandir. Et à un moment donné, alors, après ma soutenance, on va juger bon avec les frères qui étaient venus me donner un coup de main. On va juger bon de mettre en place un ministère. Ce sera donc le ministère Message de Vie. Donc, Message de Vie naît en 1998. On va l'accentuer jusqu'en 2002. Donc, l'équipe qui partait faire les générations va vraiment grandir. Donc, en 2002 va naître l'église Vase d'Honneur. La plupart des pasteurs qui servent, c'est très difficile pour eux matériellement. C'est très difficile pour eux matériellement parce que le service de Dieu commence avec le cœur. On se donne, nous, vous voyez par exemple cette voie-là qui est derrière moi. Hein? Quand je commençais, je l'ai parcouru plusieurs fois à pied. Parce que je partais prêcher l'évangile de l'autre côté et je marchais des kilomètres pour rentrer chez moi à la Riviera. Ouais. Parce que quelquefois je vais évangéliser puis je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Mais je veux que les gens soient sauvés. Voilà. C'est-à-dire les gens n'ont aucune idée de combien mes pieds ont marché dans la Côte d'Ivoire. Donc les personnes voient la face visible, ne voient pas le travail qui est fait en dessous. Les visites, vous savez, essayez de vous mettre dans la rue et puis parler. Dites Jésus, vous allez voir si 1000 personnes vont venir vous écouter. Voilà, donc c'est un raccourci que les gens prennent en disant c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail qu'ils vont faire ça. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Moi, Dieu m'a fait des grands bonheurs dans ma vie. Je ne l'ai pas cité comme des grands moments du ministère parce que ce n'est pas le ministère. C'est pas le ministère, c'est ma vie. Dieu m'a fait un cadeau. Il m'a fait un don, il m'a donné cette extraordinaire femme. Et voilà, quand vous avez une femme pareille, je crois que vous ne pouvez être qu'un bon mari.